revenons à notre thème, les principes du choix du conjoint. Il y a le frère David également qui pose une question, pasteur. Ma question est celle de savoir, je suis une piste par rapport à une sœur que j'ai observée et priée pour notre relation. Il y a de cela 3 ans. Cependant, elle n'est pas intéressée à moi. Que dois-je faire, pasteur? Va ailleurs. Lorsque Éléazar est allé, il a dit « Donnez-moi votre réponse, sinon j'irai à gauche et à droite. » Il ne faut pas être têtu. 3 ans, je crois, c'est suffisant. Oui. Il faut aller ailleurs, à moins que Dieu t'ait donné vraiment un réma, que c'est elle. Là, tu patientes, mais si Dieu ne t'a donné aucune conviction, 3 ans, tu te tournes à gauche ou à droite vers une autre chrétienne. Lui, il a refusé, ou elle a refusé de signer sa question. Est-ce qu'on peut s'embrasser pendant les fiançailles? S'embrasser? Oui, on peut se donner un bisou, oui. Mais pas les longs bisous. Je pense qu'elle parlait d'un baiser. Est-ce qu'on peut vraiment... Un bisou, mais pas les longs bisous. Sinon, vous allez tomber. Parce que ça va vous préparer à quelque chose et ça va vous pousser, avec le temps, à tomber. Il ne faut pas tenter le diable lorsqu'il ne veut pas vous tenter. Okay. Voilà, la sœur Rebecca, elle demande comment faire ou qu'est-ce qu'on doit faire si dans une relation, l'homme et la femme s'aiment à la folie et du coup, Dieu parle à l'homme que cette femme n'est pas la femme de ta vie malgré la prophétie. Les deux continuent toujours leur amour. Est-ce une malédiction, pasteur? Est-ce que vous avez commencé par une prophétie pour finir par une prophétie? Vous avez commencé en vous aimant, continuez à vous aimer. Moi, je suis contre ces personnes qui s'aiment et puis une prophétie vient arrêter de vous aimer. Non. Il faut arrêter d'aimer quelqu'un lorsque vous trouvez qu'il a un mauvais caractère, il a un mauvais comportement et que vos deux destinées ne vont pas ensemble. Parce que si vous vous séparez sur base d'une prophétie, une autre prophétie dira « soyez ensemble ». Il faut vraiment faire très attention, sinon vous serez manipulé par les prophètes. Si vous vous aimez, vous êtes des chrétiens, vos caractères s'harmonisent, votre destinée va ensemble, continuez. Ne vous laissez pas diriger par les prophéties. Voilà. Frère Armand demande, il y a une sœur qui est venue me voir avec un message de la part du Seigneur que je suis l'homme de sa vie et m'a même donné le nom. Écoutez. Wow, écoutez. Et m'a même donné le nom que je pensais donner à mon premier fils. Vous êtes terrible, hein? Prophétie. Que dois-je faire? Parce que elle ne respecte pas mes critères. Le frère Armand qui est quelque part. Non, il faut résister, parce que c'est sûr qu'elle est en train de jeûner, de prier pour t'arracher. Il faut résister. Ce n'est pas de Elle a même donné le nom que le frère pensait donner un jour. C'est une coïncidence. Parce qu'elle ne répond à aucun de tes critères. Dieu ne veut pas te donner quelqu'un. Même les Mbikoudi, ils donnent des précisions. Même les magiciens donnent des précisions. Et si quelqu'un donne la précision, ce n'est pas toujours que c'est Dieu. J'ai connu ça avant mon mariage et j'aimerais vous dire que ce n'était pas Dieu. Vraiment, frère Armand, fuis. Ah. Donc, qu'elle donne alors le deuxième nom. Elle peut donner aussi... c'est ça, qu'elle donne aussi le deuxième, le troisième nom. Et aussi, ma sœur, si c'était même Dieu, il ne fallait pas lui dire, sinon il aura peur de toi. Surtout un bon Africain, il aura peur. Il faut garder dans ton cœur qu'il vienne tout seul. Frère Armand, qui m'akaka. Pasteur, s'il arrive que Dieu te montre une personne et que tu vas vers elle, elle te dit de sa part que Dieu lui a montré une autre personne. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Tu pries, tu pleures, mais tu ne forces pas. Et tu laisses Dieu, si c'est Dieu, la personne va t'aimer, mais si ce n'est pas Dieu, elle ira vers quelqu'un d'autre. Wow. Y a-t-il un moment ou un âge précis pour enterrer les fiançailles? Que dire du comportement des jeunes par rapport au copinage? C'est le frère Mathieu Colomoni. Enterrer les fiançailles, ça veut dire quoi? Je crois qu'il veut parler de mettre fin... à la vie de garçon, comme on fait, les païens font? C'est dans ce sens-là, je ne sais pas.
Les païens, qu'est-ce qu'ils font, surtout en Europe, c'est que lorsqu'un homme veut se Enterrer la vie de marier, garçon, il fait vraiment des bêtises et puis après, maintenant, il se tourne vers le mariage. Mais nous, les chrétiens, on ne le fait pas. Ce n'est pas qu'il faut pécher pour la dernière fois pour se sanctifier. Il ne faut pas jouer avec le péché. Les chrétiens ne pêchent pas avant de se marier pour dire « j'en ai fini », parce que le péché, c'est la mort et on ne joue pas avec la mort. Le péché, c'est un poison. On ne peut pas dire « je bois le poison pour la dernière fois avant de vivre ». Tu vas mourir pour de bon. Ah, d'accord. Alors, RLS va se préparer pendant que je pose cette question rapidement. Vraiment, je me rends compte qu'on doit arrêter avec les questions, sinon nous allons dormir ici. Hein. Oui. Alors, est-ce un chrétien ou une chrétienne peut s'engager avec un chrétien catholique? Je crois qu'il a fait allusion à l'église de réveil face à l'église catholique. Il faut éviter de se marier avec des contradictions doctrinales. Sinon, vous aurez un problème. Celui-ci veut baptiser l'enfant quand il est bébé, mais toi, tu attends qu'il se convertisse. Celui-ci prie Marie, toi, tu ne crois pas en cela. Vous aurez des contradictions entre vous et nous déconseillons des mariages entre deux personnes qui ont des doctrines contraires. Voilà. On prend RLS. D'accord, les questions, il y en a encore, hein, tu vois. Mais peut-être que si la réalisation nous fait signe qu'on doit vraiment arrêter, les autres questions, nous allons les remettre au pasteur. Lors d'une prédication, peut-être ici, il pourra vous répondre. Alors, Bonsoir, pasteur. Est-ce que l'on peut rester en observation avec un partenaire qui est loin de vous ou de soi? Comment saurons-nous le connaître vraiment pendant ce moment? La sœur Ketia. Parce qu'il y a des rencontres aussi maintenant Internet sur les réseaux sociaux et tout ça. Si vous êtes rencontrés sur Internet, il faut finir par vous rencontrer avant de vous engager. Parce qu'on n'épouse pas une photo ni une vidéo. Tu ne sais pas si la photo marche. Ici, ça bouge aussi sans mauvais. Vous voyez, il y a des gens sur Instagram aujourd'hui qui arrangent leurs photos. Elle peut enlever les boutons, elle peut tout enlever, ça devient une autre personne. Elle peut mettre des faux cheveux, plein de choses. Vous pouvez vous rencontrer sur Internet, vous pouvez vous rencontrer par une photo, mais il faudrait finir par vous rencontrer avant de vous engager. Mais si vous faites tout sur Internet jusqu'au mariage, c'est une grosse erreur. Ah, important. Lui, il n'a pas signé. Non, c'est le frère Jacques. Le frère Jacques, il a signé. Faut-il épouser une vierge ou non? Frère Jacques. La virginité dans le Nouveau Testament n'est pas un critère parce que Dieu fait grâce. De sorte même que dans la Bible, il y a eu des femmes qui ont une mauvaise vie, qui ont été récupérées par la foi et par la grâce, qui ont été greffées à la lignée de Jésus. Mais si tu rencontres une vierge, gloire à Dieu. Si tu ne rencontres pas, tu te contentes. Mais j'aime toujours dire aux frères, vous réclamez la virginité aux femmes. Est-ce que vous êtes chaste? Ah. Hein, frère Jacques, répondez dans votre cœur. Ma question est la suivante, pasteur. Une sœur vient me voir pour me dire que Dieu l'a montré que je suis l'homme de sa vie. Mais moi, je n'ai aucun sentiment envers elle. Que faire? Le frère Jean-Henri Bouika. Si tu n'as aucun sentiment, tu lui dis merci. Il ne faut pas non plus blesser les autres. Hein. Lorsque quelqu'un t'exprime de l'amour, il ne faut pas être dur. Il faut dire merci de m'aimer. C'est une grâce d'être aimé, mais je ne ressens pas ce que tu ressens. Prie Dieu, prions. Peut-être que je ressentirai cela. Il faut avoir de la diplomatie et du tact lorsqu'on dit non à quelqu'un. Il ne faut pas déchirer son cœur. Peut-être demain, ce sera le président de la République. Attention. Ah, on ne sait jamais. Hein. Est-ce qu'il faut toujours se marier, même lorsqu'on n'éprouve aucun sentiment en se mariant? Non. Le frère Emmanuel Sumbula. Si tu ne sens rien, peut-être que tu as le don de célibat, parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Oui. Oh. Dans la Bible, il y a des gens qui sont appelés à ne pas se marier. Le problème aujourd'hui dans les églises, nous voulons marier tout le monde, alors que certains, ils ont le don de célibat, pas le démon de célibat. Paul dit, j'aimerais que tout le monde soit comme moi. Certains ont reçu un don particulier. Donc le don de célibat, ça existe aussi. Alors nous voulons marier tout le monde. Certains n'ont pas besoin de se marier jusqu'à la mort. Ils doivent rester ainsi. D'ailleurs, s'ils se marient, ils vont compliquer leur vie. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce verset, c'est pas pour tout le monde. Parce que Paul est resté seul, il a servi Dieu. Lui, c'était son choix, lui. Non, c'était un don. Il y a le don du célibat. On dit les eunuques pour le royaume de Dieu. Ça existe. Une parenthèse, doit-on prier pour le mariage ou pas? Donc, avant même de dire Seigneur, je veux me marier, il faut lui poser la question, suis-je parmi les personnes destinées à me marier? Voilà. Pasteur, vous ne trouvez pas que les temps d'observation
dont vous parlez ne se diffère en rien du copinage que d'autres hommes de Dieu critiquent et condamnent sévèrement. Le frère Anderson sabote. Il y a des chrétiens qui sont hypocrites. Donne-moi le nom que tu donnes à deux personnes qui s'aiment, qui ne sont pas encore des fiancés. Qui lui-même décide de donne le nom. Non. Ce nom, il n'y en a pas. C'est pourquoi moi je dis, ça ne s'appelle pas fiançailles, parce que ce n'est pas encore au niveau des parents, ça s'appelle observation. Mais si vous appelez ça copinage, dans le sens que c'est l'impudicité, nous sommes contre cela. Mais non plus, nous ne voulons pas être hypocrites pour dire que du jour au lendemain, quand tu rencontres quelqu'un, tu l'appelles fiancé, tu l'observes. Quel est le nom que vous donnez à cette période-là? L'Église ne donne aucun nom, c'est pourquoi on dit que c'est du copinage ou pas, mais ça ne porte pas encore un nom. Certains appellent observation et autres. Mais quel que soit le nom que vous donnez, ça ne doit pas être une période de péché. Est-ce que pendant ce temps, en parenthèse, est-ce que vous pouvez déjà dire, exprimer votre sentiment, pourquoi vous voulez cette relation? Oui, tu lui exprimes cela en secret, et un jour, ce qui est secret sera public. Okay. Parce que tu ne vas pas non plus amener auprès de tes parents et des hommes de Dieu quelqu'un que tu n'aimes pas. Okay. Pourquoi après le mariage, l'homme continue à porter sa veste de mariage, mais la femme ne continue pas à porter sa robe de mariage? De la part de frère Yann. Peut-être qu'elle a loué, mais la veste, souvent, on la loue pas. Et aussi, la robe blanche, elle se salit facilement. Et aussi, c'est trop compliqué à porter. Mais il n'y a aucun problème spirituel. Si une femme, elle-même achetait sa robe et c'est sa robe, aimerait porter, il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'on va se moquer de toi dans notre culture. Ou bien tu peux porter ça le jour de votre fête de mariage si tu n'as pas changé de taille. Ça aussi, hein. Voilà. Bonsoir, pasteur. Lorsqu'on est dans une relation avec un homme et que ce dernier vous dit au départ que son organe génital a un problème, entre parenthèses, il n'y a pas de tabou, hein, entre parenthèses, petit, et que la femme l'aime, mais elle préfère que l'homme soit un vrai homme. À ce stade, qu'est-ce que la femme doit faire? La sœur Narcy India Dobo. Elle veut une chose et son contraire. Elle dit qu'elle aime, mais elle a un problème. Tout ça, il faut qu'elle soit un homme. Alors si déjà tu aurais un problème dans ce domaine-là et tu trouves que tu risques d'être une femme qui ne va pas aimer ça, il ne faut pas t'engager. Mais il y a d'autres femmes qui n'en ont pas besoin, qui trouvent que c'est normal. Donc si tu ne peux pas aimer une chose et son contraire. Il faut vraiment que c'est décidé. Elle veut quoi? Elle l'aime ou elle ne l'aime pas? C'est dit, je l'aime pour le mariage, mais dans ce domaine, je ne veux pas l'aimer, il ne faut pas l'épouser. Voilà. Après la remise de la dot, est-ce qu'on a le droit de se connaître sexuellement? Il n'a pas signé son message. L'Église a établi qu'il faut attendre la bénédiction pour se faire. Dans d'autres cieux, après la dot, il faut le faire. Il faut se soumettre aux lois qui sont établies dans la société parce que le mariage est aussi social. Il faut attendre d'être béni pour avoir des relations sexuelles. Mais si ce sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes, donc directement après, ils prennent leur femme. D'ailleurs, on t'amène ta femme. Mais à l'église, même si on te l'amène, tu la rends. Ou bien elle va vivre chez la marraine ou le parrain, le temps qu'on puisse vous bénir. Et pour ce qui est de la bénédiction, s'il y a de la pression après la dot, qu'on te donne ta femme, invite des hommes de Dieu, ils vont vous bénir le même jour. Parce que bénédiction, ce n'est pas à l'église. Vous invitez des hommes de Dieu le jour de la dot, on vous bénit. Même sans alliance, c'est la bénédiction. Le mariage ne devient pas mariage à cause de l'alliance, ni à cause de la fête. Vous invitez un homme de Dieu et vous bénit. Après la dot, vous êtes marié religieusement. Mais la dot, c'est déjà un mariage, non? La dot, c'est déjà le mariage. Mais l'Église réclame que le mariage soit honoré devant la loi, devant l'État, devant la famille, la dot, mais aussi devant l'Église, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Ce serait contradictoire que d'honorer la famille, d'honorer l'État, sans honorer Dieu. Et honorer Dieu, ce n'est pas une fête, ce n'est que la bénédiction. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait la dot, directement il y avait la bénédiction parce que le père lui-même bénissait son enfant. Nous voyons Laban lui-même a béni Rebecca. Ça se passait automatiquement. D'ailleurs, je vous le conseille pour faire des économies. On peut le faire aussi de nos jours. Pour faire des économies. Surtout, moi, je le conseille parce que avec les réalités aujourd'hui, les gens perdent beaucoup d'argent dans les fêtes. Tu fais ta dot et un homme de Dieu te bénit, vous économisez. Ah, c'est mieux. Les gens préfèrent que le monde sache vraiment que... voilà. Alors, si pendant les fiançailles et que l'homme et la femme sont vraiment convaincus en tout et pour tout par rapport à leur relation et qu'un de ces 4 matins,
un prophète de Dieu approche l'homme ou la femme, survient pour lui dire à l'homme que cette fille n'est pas la femme de votre vie ou de ta destinée. Que faire, pasteur, le frère Chris? Il faut dire à ce prophète que Dieu nous parle à nous-mêmes parce que Dieu ne parle pas qu'à toi. Donc il ne faut pas rompre parce qu'un prophète a dit, mais si un prophète le dit, priez Dieu qui vous parle. Mais s'il ne vous parle pas, n'obéissez pas cela parce que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous dirige pas par les prophètes, mais il nous confirme par les prophètes. Voilà, je vais lire des questions parce que pendant si que... une autre personne peut t'aimer et envoyer un prophète te dire de rompre. Faites très attention, parce qu'il y a des prophètes comme ça qui peuvent prendre de l'argent de quelqu'un, venir te prophétiser que ce n'est pas la femme de ta vie, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Il faut que Dieu te parle. S'il ne te parle pas, n'obéis pas. Ok. Alors, pendant que je lis 2 ou 3 questions, la sœur Carole se prépare, parce que nous avançons déjà vers la fin de notre programme. C'est la sœur Olive, s'il vous plaît, pasteur, comment faire quand vous avez un fiancé, mais à chaque fois que vous vous rencontrez, il y a rien que les disputes. Donc, pas de compréhension, mais vous l'aimez quand même. Que faire? Lorsque un avion rate le taxi, il y aura un crash. Lorsque les fiançailles sont ratées, le mariage sera raté. Si vous vous chamaillez déjà dans les fiançailles, c'est un mauvais signe. Les fiançailles, c'est pour l'observation. Donc, l'observation n'est pas réussie. Il se fait que vous êtes incapable de dialoguer. Et donc, vous allez commencer à vous chamailler aussi dans le mariage. Il faut arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce choc des caractères qui fait que... Si le choc de caractère dure jusqu'au mariage, ce n'est pas bon. Le choc de caractère peut avoir lieu au début des fiançailles et puis vous commencez à vous harmoniser. Mais si jusqu'au bout, ça continue. Vous vous chamaillez même en venant à l'église. Il y en a qui viennent fâcher. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. La sœur Déborah demande, j'ai un fiancé que Dieu nous a parlé, que notre relation était sa volonté. En marche, nous marchons même dans la crainte de Dieu, mais il y a toujours les compréhensions, l'incompatibilité. Que dois-je faire? Ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Voilà, vous avez déjà votre réponse. Maman Viviane demande, pasteur, j'étais mariée avec un païen et nous nous sommes divorcés. Est-ce que je peux encore me remarier? Quand elle a épousé le païen, elle-même était païenne ou elle était chrétienne? Maman Viviane, elle va répondre là où elle est. Si elle était chrétienne, il faudrait que je sache pourquoi elle a fait. Parce que si tu l'as fait pour raison de caractère, ce n'est pas une raison. Tu dois attendre qu'il meure pour te remarier. Le frère Caps. S'il meurt à 70 ans ou à 80 ans. C'est pourquoi il ne faut pas se précipiter de se marier. Parce que le mariage nous engage à vie. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Des fois, moi, je vois les jeunes qui se marient comme ça. Non. C'est-à-dire que tu es lié à une personne. Et si Dieu lui donne la longévité, et c'est toi qui meurs avant, tu es cuit. Prenez le temps. Trouvez la bonne personne. Ne vous précipitez pas. Ne vous mariez pas par rivalité, par compétition, par imitation. Si tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Il faut attendre. En tout cas, voilà. Je vais lire le message du frère Kams, la sœur Carole se prépare déjà. Bon. Frère Caps au mercato, vous disiez que si nous sommes convertis, il ne faut... Bon, j'ai du mal à lire, frère Caps. Je crois que je vais donner la question au pasteur. Oui. Il pourra peut-être lire et répondre dans les jours à venir. Est-il nécessaire seulement de commencer ou d'aimer un homme qui n'a encore rien, comme disent les gens, que tolingaka kobanda na mobali na pasi? Tolingaka kobanda na mobali na pasi. Quel avantage y a-t-il à cela et quel désavantage? La sœur Sarah. Ce n'est pas un principe de la parole parce que Isaac, lorsqu'il a épousé Rebecca, il avait déjà beaucoup de biens. Sinon, les riches ne vont pas se marier. Mais il est vrai que lorsque quelqu'un t'aime, alors que tu n'as pas beaucoup, souvent l'amour est sincère parce que souvent les personnes très riches ont du mal à trouver l'amour car la plupart des temps on les aime pour leur argent. Alors, je ne veux pas non plus dire que celui qui est riche ne doit pas s'engager, mais il doit cacher son argent. C'est-à-dire, il doit se présenter lui, au lieu de présenter les biens. Et ensuite, la personne découvre que la personne aimée a des biens. Vous voyez même, Dieu, sur cette terre,
nous donne que les arrêts de l'esprit et le reste, le plus grand, nous attend de l'autre côté. Dieu veut qu'on puisse l'aimer d'abord lui, avant qu'on puisse aimer ses bénédictions. Donc, c'est bien. Si vous êtes trouvés, vous n'avez rien, vous évoluez ensemble, vous avez toute une histoire. Mais si aussi tu as quelque chose, ça t'aide aussi à te marier rapidement parce que tu n'as pas une dot à chercher, une maison à chercher. Mais présente-toi au lieu de présenter tes biens, de peur qu'on t'aime pour tes biens. Ah oui. Pourrais-je me marier à un homme qui me dépasse de 15 ans d'âge, la sœur Affine? Tout dépend de toi. Si tu es déjà une femme, parce qu'il y a des filles qui sont jeunes, mais qui sont très matures. Elle peut vivre avec un homme qui a 15 ans de plus. Mais si tu es gamine dans la tête, ce n'est pas bon. Vous aurez un dysfonctionnement dans vos causeries. Il va même te dire, hey, yo pensa moine. Mais il y a des filles, même si elle a 15 ans de moins, elle est mature. Et à condition qu'elle soit aussi majeure. Hein? C'est-à-dire que peut-être l'homme a 50 ans et toi tu as combien 35 ans, mais tu es mature, il n'y a pas de problème. Mais si tu es immature, ce fossé va vous séparer. La sœur Carole. C'est vraiment, vraiment presque à la fin. Alors nous allons donner l'occasion. On a parlé du conjoint ici. C'était le conjoint, vraiment, il y a le mari. Conjointe, il y a épouse. Mais puisque nous sommes à l'église, puisque nous devons... futur, voilà. Puisque nous sommes à l'église et que, comme l'a dit Maman Carole, nous devons également gagner les âmes. Kobakisa ba âme. Nous allons donner également l'occasion à notre invité, le pasteur Marcelo, d'aider également ceux-là qui veulent aujourd'hui, à travers ce numéro, donner leur vie à notre époux, à nous tous qui est Jésus-Christ. J'espère que John va sous-titrer pour ceux qui nous suivent à l'étranger. Hein? Voilà. Parce qu'à un moment, on a parlé en lingala. En lingala. Hein? Sorry. Oui, pasteur. Nous sommes en train de parler du mariage entre un homme et une femme. Mais il y a un plus grand mariage qui est le mariage entre Jésus-Christ et l'Église. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent à la télévision que ce qui est prioritaire pour Dieu, ce n'est pas de vous donner un homme ou une femme comme mari ou comme épouse, mais c'est de vous donner Jésus-Christ qui est le véritable mari. Il a donné la dot de son sang. Il est allé au ciel afin de nous préparer une place et revenir pour nous prendre pour un mariage éternel et une fête qui fera 7 ans qu'on appelle les noces de l'agneau. Je demande à tous ceux qui nous suivent à la télévision, il se peut que vous étiez très intéressés par tout ce que nous avons dit, mais sachez que le plus important pour vous, ce n'est pas d'abord de trouver un homme, une femme à épouser, mais c'est de trouver Jésus qui est le véritable époux. Et si tu veux le faire, trouver Jésus, tu peux me suivre dans cette prière, l'inviter dans ta vie. Il va te sauver et t'accorder le véritable mariage qui est la vie éternelle en son sang, en son esprit et en sa parole. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'aimerais faire une alliance avec toi pour un mariage éternel, car tu as versé la dot de ton sang il y a 2000 ans à la croix pour me sauver. Je t'invite dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Inscris mon nom dans le livre de vie. Délivre-moi du péché sur toutes ses formes. Donne-moi la force de rester près de toi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis justifié et j'ai le véritable mariage, le mariage éternel avec le Fils de Dieu. Tu es béni, tu es sauvé, tu es épousé. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu viens de faire le bon choix, le Voilà. très bon choix en tout cas. Une très bonne Bienvenue. décision. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Et si vous n'avez pas une église d'attache, vous pouvez toutefois contacter le programme d'État Grandeur. On pourra vous orienter par rapport à une église. Alors, pasteur, on a dit beaucoup de choses, on a posé beaucoup de questions. Il y a même d'autres questions qui sont restées en suspens. Juste en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui?
Vraiment, ça, c'est un fardeau que j'ai. Vraiment, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs, et ce n'est pas parce que vous êtes à l'émission que vous êtes là pour suivre un spectacle. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Le monde actuel commence à prendre le mariage à la légère. C'est pourquoi de plus en plus, il y a des couples malades. Arrêtez de prendre le mariage à la légère. Il peut toucher votre éternité positivement ou négativement. Cessez de vous inspirer sur base des films aujourd'hui. Ce n'est pas le film qui peut vous inspirer. Lisez la parole de Dieu et vous verrez que Dieu réclame que le mariage soit honoré de tous. Prenez le temps de prier, de réfléchir et d'observer avant de vous engager. Et vous tous qui êtes mariés, qui êtes en train de jouer avec le mariage, qui êtes en train de jouer dans le mariage, qui êtes en train de déshonorer le mariage, faites très attention. C'est l'une des premières institutions divines. Honorez le mariage. Prenez le mariage au sérieux. Que ce soit les célibataires, que ce soit les mariés, respectons, honorons le mariage. C'est cela. Très important. Très, On peut important. acclamer pour cela. Voilà, c'était le résumé. Parce que nous sommes à la fin d'ailleurs. Le résumé de notre invité, le pasteur Marcelo Tounassi. On a parlé sur les principes du choix du conjoint. Donc arrêtons, surtout nous les chrétiens, arrêtons de prendre les choses à la légère. On se marie pour la vie. Ce n'est pas on s'est marié ce week-end et puis l'autre week-end, le week-end prochain, chacun retourne. Non, c'est fini. C'est fini. Ou encore, on s'est marié et puis il n'y a plus de je t'aime parce qu'on devient la maman de papy, le papa de Josué. On trouve que non. Hein? L'amour doit continuer, même si vous avez fait une année, 3 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Le pasteur Marcelo nous a dit quelque chose quand on était dans son bureau. Quand on s'est marié, au fur et à mesure, même l'homme avance en âge. Moi, ça va continuer pour l'Ingekak. La femme trouvera que le monsieur est toujours beau. Pareil également pour les messieurs. Même si maman a aujourd'hui 11 enfants, pour lui, ça reste la meilleure femme, la belle femme, la meilleure. Oui. Et c'est comme ça. Alors, puisque c'est la nouvelle année, on allait oublier cette question. Vous avez peut-être des programmes aussi pour cette nouvelle année quand même à la Compassion. Nous avons beaucoup de programmes, mais notre programme principal cette année, c'est de déménager. Dieu a fait grâce, l'Église Compassion a acheté sa propre parcelle. Et cette année, nous allons nous lancer à la construction d'un grand temple pour la gloire du Seigneur. C'est juste à côté, là? Oui, c'est la parcelle en face. Oh. Et j'en profite pour dire merci à tous ceux qui ont contribué pour son achat. Maintenant, nous aurons besoin de vous pour construire. C'est cela. En tout cas, il ne faut jamais se fatiguer, il faut continuer parce qu'il y en a qui vont dire encore de l'argent. Il faut, hein. Les gens ne se lassent pas de donner leur argent dans des supermarchés, mais se lassent d'en donner à l'église. Alors que tout ce que tu mets dans ta vie ne te suit pas dans l'éternité, mais tout ce que tu investis dans l'œuvre de Dieu sera une récompense éternelle. En tout cas. Amen. Donc, il y a beaucoup de programmes. Alors, c'est vraiment la fin. Moi, j'ai dit merci à tonton. Merci, maman Dorcas. Merci au pasteur Marcelo. Merci à l'église La Compassion. Vous êtes là. Et là, il ne faut pas les provoquer. Hein. Non, il ne faut pas les provoquer. Et vraiment, il ne faut pas les provoquer. Tu oses seulement un peu. Ouais. Ils ont gardé la chaleur du début à la fin. À la fin. Non, vous êtes magnifiques. Et surtout que là, c'est la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merci à l'équipe technique. Merci. Merci vraiment à l'équipe technique. Voilà, celui-là, il me regarde, il veut que je cite son nom. Non, il y a on pas va de voir dans le libanga. générique. Merci vraiment à l'équipe technique. Merci au protocole. Merci surtout pour l'accueil. Hein. À chaque fois que nous venons ici, on est tellement bien accueillis. On est chez nous. Elle est où, maman Mimi Elle est quelque part. Oui. Vraiment, elle a pris soin de nous. Merci, maman Mimi, parce qu'elle a vraiment pris soin de nous. Oui. Vraiment, on est un peu de petits capricieux là, elle nous supporte. Hein. On t'aime beaucoup, maman Mimi. Merci également à maman Blanche, qui, elle aussi, nous a bien accueillis. Elle nous supporte aussi. Maman Blanche, elle nous supporte toujours. Oui. Merci beaucoup, maman Blanche. Alors, nous allons nous lever. Le pasteur Marcelo va nous aider à clôturer avec une courte prière. Et puis, le frère David va faire le show pour le roi de rois. Et nous, on va
danser. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. On acclame pour le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour cette émission profonde qui va bénir le monde entier, qui va révolutionner plusieurs personnes dans le monde entier, qui va aider plusieurs personnes, Seigneur, à se réajuster par rapport à leur destinée. Seigneur, sois béni, sois loué, et béni pour ces hommes, ces femmes qui ont donné de leur temps pour que cette œuvre soit réalisée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jesus. Est-ce qu'il y a personne qui peut pousser les cris de joie pour le Seigneur de Seigneur? On a été bénis.
kozonga tisani